C'est gentil, j'avais pas compris au début, c'est pour ça. On passe à nos confrères des autres régions. La direction Lyon pour découvrir des ouvriers cordistes, autrement dit les acrobates des travaux publics. Reportage. Ouvrier, très spécialisé. Avec son équipe, Paul Grégory passe sa journée suspendu à des cordes. Son métier ? Cordiste. Voilà. Cordiste, vous connaissez pas, non? Non. En fait, je fais tous les métiers du bâtiment, mais qui sont inaccessibles. Un diplôme de menuiserie en poche, ce féru d'escalade a cherché à allier sa passion à son métier. Laveur de carreaux un jour, élagueur le lendemain, les cordistes doivent être polyvalents et prudents en toutes circonstances. On est tout le temps attaché, on est tout le temps en tension en fait. Donc il n'y a pas de risque, c'est juste qu'il y a la hauteur, on travaille en hauteur, mais il n'y a jamais de chute en fait. Faut pas avoir le vertige quand même. Ouais, faut pas avoir le vertige, ouais, exactement. Ne pas oublier d'attacher ses outils aussi, ne rien laisser tomber. Travailler au bout d'une corde est contraignant, mais dans l'équipe, aucun n'échangerait sa place avec un autre ouvrier. C'est la sensation d'être un peu en apesanteur. Enfin, moi j'aime bien. Apparemment on est tous comme ça, mais ouais, c'est la hauteur, les vues qu'on a aussi sur dès qu'on est en déplacement, on découvre la ville plus rapidement que si on était en voiture en fait, ou les pieds à terre. Le métier n'existe que depuis une vingtaine d'années. Au départ, les cordistes étaient des alpinistes, puis la profession s'est structurée. Elle souhaite désormais se faire connaître en organisant notamment des championnats de France de travaux en hauteur. Le but, valoriser les compétences de ces spécialistes, car la plupart sont titulaires d'un diplôme spécifique. Et le métier recrute. Les entreprises du secteur ont un chiffre d'affaires en hausse, plus 30% en moyenne tous les ans. Retour dans la région avec donc le CSP à l'honneur ce lundi.